Donc juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que tu peux cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la petite cloche de notification, c'est gratuit. Pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu. Donc le jeu s'appelle Pixel Gun 3D. Excusez-moi, pas Pixel Gun 3D, Gun of Boom. Donc je vais vous le présenter, vous le détailler, vous montrer les combats, vous montrer tout quoi. Donc c'est un jeu de FPS en ligne, voilà, gratuit, vraiment. Il est gratuit. Donc je vais vous le montrer déjà. Donc ici, vous avez les caisses gratuites, comme qui dirait les coffres gratuits dans Clash Royale. Donc quand vous les ouvrez, vous avez des bifetons, des grenades et des medikits. Ici, là, le carré noir, enfin pas le carré mais la tache noire, c'est l'arsenal, l'équipement. Donc il y a la guillotine. Enfin, la première arme que vous avez dès le début à débloquer, c'est la légende. Elle est équipée dès le début. Après, vous avez le fusil à pompe, le tromblon. Donc moi je l'ai. Personnellement, je l'ai. Voilà. Donc celui-là, on l'a aussi dès le début, mais en récompense de quête. Ensuite, nous avons les fusils. Le vétéran. Ou le fossoyeur. Le vétéran, quoi. Donc moi, je vais prendre le vétéran parce que je l'ai. Ensuite, nous avons les mitrailleuses. Moi, personnellement, j'ai eu la Anne. Mais après, vous avez plusieurs trucs. Donc vous voyez, quand je vous dis les récompenses de quête, on gagne ces armes seulement en faisant la quête qui est demandée. Ensuite, nous avons les pistolets. Donc dès le début, vous avez le chance que vous pouvez... Moi, j'ai pris personnellement l'anathème que je vais attendre un peu pour améliorer. Quoique... Ouais, bon, je vais améliorer. Donc ça nécessite le niveau 6. Bon, c'est le niveau pour débloquer l'autre arme. Donc, ensuite, vous avez les couteaux. Donc, dès le début, vous avez le tueur. Voilà. Vous avez le tueur. Après, il y a plein de couteaux à débloquer. Tout ça, voilà. Ensuite, vous avez les blousons et tout ça. Les équipements. En tête, vous avez les bandanas. Voilà. Vous avez les... En torse, vous avez que le blouson que j'ai équipé. Et après, les jambes, vous avez plein de trucs. Je vous montre, voilà. Après, vous avez les grenades. Enfin, les sortes de grenades et medikits. Donc, les medikits, c'est les trucs qui vont vous permettre de vous soigner. Voilà. Ensuite, vous avez les masques. Donc là, je n'ai que celui-là. Les masques, il y a là. Donc moi, pour l'instant, je n'ai débloqué que lui. Après, vous avez vos costumes, que je n'ai débloqué aucun d'ailleurs. Hein, mais que j'aimerais vraiment débloquer lui. Ensuite, vous avez les insignes. Donc, pour ma part, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas vraiment débloqué beaucoup sur tout ce qu'il y a. Je n'en ai débloqué qu'un. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de l'arsenal. Ici, les quêtes que je vous avais parlé. Donc vous avez quête principale ou journalière. Ici c'est les journalières. Donc vous avez aussi votre récompense ici en bas. C'est les récompenses en faisant les quêtes journalières. Voilà. Donc comme vous le voyez, termine 3 quêtes journalières et obtient un bonus. Ici nous avons les principales. Donc au passage, pour débloquer le bison que je vous avais montré dans les mitraillettes, il faut faire un combat. Voilà. Donc je vais le faire. Donc vous voyez, pour les combats, c'est très simple. Je vais bien vous expliquer. Donc là, on est dans les medikits, dans le Mexique au village. Donc ici, c'est les trucs pour vous soigner quand vous perdez de la vie. Ici, là, c'est les grenades. Et donc, avec ceci, vous vous dirigez. Et partout dans l'écran, où il n'y a rien, vous pouvez regarder votre vue. Donc ici, là où je suis là, c'est les armes. Donc au début, vous n'avez
que une petite arme basique. Mais à force de gagner des armes, vous en gagnerez, ça se remplira de plus en plus. Donc je vais vous montrer. Donc pour tirer sur les ennemis, c'est simple, c'est pas nous qui choisissons où pour tirer. Parce que c'est automatique, voilà. C'est automatique les amis. C'est-à-dire qu'on ne choisira jamais de tirer ou pas les amis. Parce que c'est automatique. Comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur aucun bouton. Ça s'est mis tout seul. Donc vous voyez, quand il commence à clignoter, c'est qu'il faut l'utiliser. Voilà. Donc pour changer d'arme, vous cliquez sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous mettez votre doigt sur l'arme que vous voulez prendre. Donc, attendez, voilà. Donc moi personnellement j'ai pris l'arme un peu plus augmentée que l'arme qu'on a tout au début. Attendez, là il y a une belle arme, maintenant elle a disparu. Donc je vais vous la montrer. Après vous avez les snipers. Les snipers, eux, ont une sorte de lunette de vue. Donc que vous visez, je vais vous montrer. C'est aussi automatique, vous voyez. Là il y en a qui étaient en haut. Voilà, il m'a tué à la grenade. Donc quand on est mort, qu'est-ce que ça fait? Voici ce que ça fait. Ça met un petit temps et après vous pouvez reprendre le combat. Voilà, j'ai cliqué dessus. Donc après aussi, comme vous avez vu, il y avait le même truc que là. Donc c'est pour choisir son arme dès le début. Donc ensuite, je pense que je vais vous expliquer que se passe-t-il quand on gagne les combats. Voilà. Donc ce qui se passe quand on gagne un combat, c'est qu'on gagne comme dans Clash Royale un peu. On gagne des trophées, des bifetons et de l'or. Voici ce qu'on gagne. Mais ceci est seulement quand... Ah oui aussi. Ici, les bifetons c'est seulement quand on gagne et tout. Après vous pouvez en gagner avec les quêtes. Voilà. Donc je suis mort. Ce que je voulais en dire. Ici vous pouvez choisir votre arme qui va vous faire aller dès le début. Donc je vais prendre la mitraillette. Ensuite, ce que je vais vous expliquer, ici vous avez vos munitions. Et ici, vous avez votre vie. Donc ça sert à rien de sauter, ça saute tout seul comme vous voyez. Donc je vais ici vous balader, je vous l'ai déjà dit. Donc je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que la... Non, pas la peine en fait. Je vais vous faire jusqu'à ce que la game soit terminée. Mais en fait non, c'est pas la peine. Donc vous voyez, quand on en tue un, il y a écrit aide. Aide de truc. Ça veut dire, c'est pas nous qui l'avons tué, mais c'est nous qui lui avons baissé beaucoup de vie. Ceci est une aide. Après, vous avez plusieurs types d'aides. Les aides critiques et les aides basiques. Donc les aides critiques, elles vont... En fait, les aides critiques, c'est un peu comme les... Ah, comment ça s'appelle? C'est comme les normales, mais le truc, c'est que c'est mieux. C'est en plus, on va dire, plus dur, quoi. Car les aides critiques, c'est quand vous baissez énormément la vie à un poil qui meurt, mais l'autre le tue avant vous. Ceci est une aide critique. Donc ça m'arrive souvent d'en faire grâce à cette nouvelle arme que j'ai eue, la mitraillette. Donc ensuite, c'est fini dans environ 30 secondes. Donc quand ce sera fini, je vais vous montrer que, voilà, je l'ai tué à la grenade. Donc vous voyez, pour utiliser, il faut cliquer. Donc c'est bientôt fini, nous avons gagné, ça c'est sûr. Donc je vais partir sur ce côté car je pense qu'ils peuvent arriver par derrière. Ce jeu est comme une sorte de Call of Duty, mais en mode Android quoi, et en plus facile. Donc après là vous avez... Voilà, j'ai gagné. Donc ce qui se passe c'est, voilà, vous avez aussi le classement comme dans Call of Duty. Et, sauf que là je suis dernier malheureusement. Bon, ils étaient que 2 là aussi. Bon, après vous cliquez sur continuer. Voilà, je voulais en venir à ça. Vous gagnez, vous gagnez des trophées, des bifetons, c'est les trucs verts. Et voilà, donc j'ai la pub pourrie.
Donc, ensuite, voilà, je récupère parce que j'ai gagné une quête. Donc, ensuite, ok. Donc, ensuite, il y a eu des nouvelles quêtes. Ouais, mais c'était journalière. Donc après, avec les combats, vous gagnez en quelque sorte de l'XP pour vos niveaux. Donc, je vais me faire une petite game en attendant de vous expliquer quelque chose. Aussi, ce qui peut arriver, un conseil que je vous donne beaucoup, c'est que quand quelqu'un vient proche de vous, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais essayer de m'approcher de quelqu'un en rouge. Si on ne me le tue pas, je vais prendre, ouais, elle. Non, elle. Voilà, et donc après, je vais m'approcher et vous allez voir à quoi servent les couteaux. Donc là, je peux pas le faire. Voilà, on est mort. Donc le gars, il avait un fossoyeur. Ça explique un peu tout. C'est meilleur le fossoyeur. Donc je vais aller essayer d'en chercher un. Donc je crois qu'il est par là. On va partir. Donc je vais essayer de chercher un rouge. Je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Voilà, donc je sens qu'il y en a un qui est vraiment pas loin. Donc à mon avis, ça va pas tarder à ce qu'on vienne. Donc je vais vous montrer. Ah, il y a quelqu'un en fait. Donc j'attends qu'il vienne. Voilà, donc là vous avez le couteau. Utilisez-le. Malheureusement, il m'a tué lui aussi au couteau. Donc comme vous avez dû le voir pendant un millième de seconde, ici vous avez un couteau. Donc quand il est trop proche, faut pas hésiter à l'utiliser. Ça peut vous sauver la vie parfois. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer les... voilà, un mec. Donc je vais vous montrer le matchmaking. Parce que vous pouvez tomber contre des mecs super forts, mais avec autant d'armes que vous, que des mecs super nuls et avec des armes plus nulles que vous. Donc le matchmaking est en quelque sorte équilibré. Mais parfois, il peut s'avérer pas du tout équilibré. Vous voyez, là, j'avais autant de vie que lui. Regardez, l'autre, mon cher ami, qui avait, on va dire en quelque sorte, beaucoup plus de vie que lui, mais la meilleure arme, et qui avait la protection, c'est lui qui est mort, au lieu de l'autre qui avait pratiquement pas de vie. Donc le matchmaking peut être équitable. Après, peut-être que l'autre, il avait beaucoup de vie, ce qui peut arriver vraiment. Je vais partir sur le sniper, là. Donc non, mitraillette. Donc à mon avis, je vais mourir en premier, voilà. Donc, je vous fais une petite jusqu'à ce que la game soit terminée. À tout de suite. Donc, juste un petit contretemps. Donc, j'avais aussi un truc vite fait et rapide à vous expliquer. Il ne faut jamais aller dans le camp adverse seul. Car si vous essayez d'y aller seul, voyez, là, ils sont à plusieurs, ils vont me buter. Voilà. Donc, si vous y allez seul, vous avez beaucoup de chances de vous faire buter. Donc, je vais quitter le combat. Parce que je sais que je vais perdre. Voilà. Donc c'est reparti, on y retourne. Voilà. Donc c'est aussi stylé le truc. Donc je crois que ça va être la fin de la vidéo pour vous. Ciao. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like et t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit.